Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est cette fois-ci un book haul. Donc je vais vous présenter mes réceptions qui concernent donc mes réceptions de juin et mes achats de début juillet, donc ce qui concerne le Quai du Polar puisque j'y étais une journée le week-end dernier, et puis mes achats en librairie qui seront les premiers d'une grosse série pour ce mois-ci. Allez, on commence tout de suite. Dans les réceptions service presse, donc j'ai reçu L'œil du chaos de Jean-Marc Desnos, qui est son petit dernier là, qui est sorti début juillet. Donc je remercie les éditions Tornada pour cette découverte. Donc là on retrouve, c'est un one shot et on retrouve Théo qui est un passionné de photos et qui va bricoler un objectif pour son appareil photo qui, il va s'en rendre compte, prédit l'avenir, donc sur une durée de 11 jours il me semble. Donc je l'ai lu la semaine dernière et je vous en reparlerai dans un prochain update lecture. Ensuite, des éditions Archipoche, j'ai reçu L'espace d'une vie de Barbara Traylor Bradford, donc c'est une réédition. C'est un roman que j'ai déjà lu il y a déjà quelques années. J'avais d'abord découvert en fait cette histoire avec la série télé qui en avait été faite, donc dans les années 80, parce que j'étais toute petite. Et c'est vrai que c'est un feuilleton que j'avais regardé avec ma maman qui avait bien aimé. Et depuis, j'avais lu les romans et voilà, on s'étend sur plusieurs décennies. On part de Emma Hart qui a commencé comme servante dans un domaine anglais et qui va finalement se faire sa place et créer tout un, comment on appelle ça, tout un empire sur la mode, et ça va s'étaler sur plusieurs générations puisqu'il va y avoir elle, ses enfants, ses petits-enfants. Voilà, donc il y a plusieurs tomes là-dessus. Ensuite, j'ai reçu, donc toujours aux éditions Archipoche, et c'est ma lecture en cours, Sous le soleil de Key West de Priscilla Oliveira. Donc il s'agit d'une petite romance assez sympathique. Pour le moment, ça se lit bien. Je vous en dirai plus aussi bien sûr dans un prochain update. Et puis la suite, qui est Les Amants de Key West, qui est sorti cette année par contre. Donc là où donc le premier, il s'agissait de Louis, et le deuxième, on parlera de sa sœur Anna Maria. Voilà. Ensuite, j'ai reçu des éditions Hauteville, La fille du Reich. Donc ça se passe bien sûr pendant la Seconde Guerre mondiale, comme vous l'aurez deviné, et donc ça va être une histoire entre Etty Henrik, qui est la fille d'un officier nazi, et son meilleur ami d'enfance qui lui est juif. Donc voilà, se retrouver en Allemagne au moment de la montée du nazisme, ça va pas être évident pour les deux. Donc j'ai hâte de le lire aussi. Et le petit dernier que j'ai reçu, donc il s'agit de Duel au soleil des éditions L'Archipel, où là c'est deux community managers qui vont devoir s'affronter pour réussir à obtenir un marché au niveau d'une croisière pour l'agence de voyage pour laquelle ils travaillent. Et donc au début, les deux bien sûr ne peuvent pas se voir, et puis bon, je vous laisse imaginer la suite, mais je pense que ça va être une lecture bien sympathique pour l'été. Voilà en ce qui concerne mes réceptions. Ensuite, on va passer aux achats Quai du Polar. Alors, j'ai tout d'abord acheté Les cicatrices de Claire Favant, donc qui est son avant-dernier et qui est un polar. Après, je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais après, Claire Favant est une auteure que j'aime bien, donc en général, ça se lit assez bien. Ensuite, un que je voulais depuis très longtemps et qui a été à nouveau réédité, c'est Le Hameau des Purs, j'enlève la jaquette, de Sonia Delzong. Donc celui-là, depuis très longtemps, j'avais envie de le lire parce que j'avais vu la chronique sur le blog de ma copine Virginie, le blog Totalie Brune, et franchement, elle m'avait donné envie de le lire, mais malheureusement, on ne le trouvait plus. Et là, il vient d'être réédité, donc l'auteur était au salon, ça a été l'occasion de l'acheter. Et je lui en ai acheté un deuxième, il s'agit de Cataracte. Et
Ouais, et c'est un one shot aussi. Je sais plus de quoi ça parle, mais j'aurai comme ça la surprise. Je ne relis pas et puis je verrai, je me laisserai embarquer dedans. Ensuite, j'ai pu voir Sir Cédric et je lui ai pris Vindicta, son petit dernier qui est sorti en poche, donc pareil, qui est un one shot. Et il m'a dit qu'il était dans la même lignée que le précédent, qui était de feu et de sang, si je ne me trompe pas. Je vais regarder. Parce que j'ai le... Non, j'ai pas les romans précédents, mais il me semble que ça doit être de feu et de sang. Donc il m'a dit que c'était dans la même lignée. Donc en général, avec Sir Cédric, il y a pas mal d'action, un peu de surnaturel. Enfin, jusqu'à présent, j'ai jamais été trop déçue avec lui. Ensuite, j'ai pris le dernier roman d'Olivier Barthes-Cabusson, qui est Le Cercle des rêveurs éveillés. Alors là, il s'agit d'une nouvelle série qui sera en 3 tomes, avec le personnage d'Alexandre Santaroga, si je ne me trompe pas, qui est un psychanalyste. Donc Olivier Barthes-Cabusson est surtout connu pour sa série du commissaire aux morts étranges, qui est paru aux éditions Actes Sud, et il doit y avoir 6 ou 7 tomes là pour le moment. Là, il a mis un peu de côté cette série et pour sortir celle-ci. Et donc, il m'a dit qu'il y en aurait 3. Voilà. Donc, celui-ci se passe dans les années folles. Et voilà. On verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris donc un roman qui me tente depuis un petit moment déjà, donc là en jeunesse. C'est le premier tome de Néo, écrit par Michel Bussy, donc qui était présent aussi au salon. Comme j'avais tous ces romans adultes pratiquement, ils sont dans ma palle, j'en ai lu pas mal, donc là j'avais envie d'essayer sa nouvelle série jeunesse, qui me rappelle un peu Autre Monde de Maxime Chatham. Les copines qui l'ont lu en ont eu un bon retour, donc à voir, je pense que ça devrait me plaire. Et ensuite, 2 achats qui n'étaient pas prévus, mais sur lesquels je suis tombée parce que ça m'avait fait de l'œil. C'est des BD, donc c'est Ellis Island, donc le tome 1 et le tome 2, qui raconte l'arrivée d'émigrés italiens sur l'île de Staten Island, et qui nous raconte un peu le quotidien des émigrés là-bas à l'époque, ceux qui arrivaient à rentrer aux États-Unis, ceux qui devaient en repartir et ceux qui restaient bloqués sur l'île de Staten Island. Donc je pense que ça doit être bien sympa. Voilà pour les achats du Quai du Polar. Et mon premier gros craquage, alors je dis premier parce que c'est mon craquage de consolation, on va dire, puisque j'ai été un peu frustrée de ne pas pouvoir aller à Saint-Maur-en-Poche cette année. C'est un salon que j'adore et où je me fais une réserve en général tous les ans, une bonne réserve de livres. Donc là, ils ont été obligés d'annuler en raison des contraintes sanitaires. Donc du coup, le budget que j'avais prévu, je me suis dit que j'allais le dépenser en librairie. Et donc, je me suis acheté Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi et Chère mamie au pays du confinement, toujours de Virginie Grimaldi. Donc c'est une auteure que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa plume, son humour, et en général, j'essaye de m'en lire un par an. C'est toujours une petite détente pour l'été. Ensuite, j'ai acheté aux éditions 10-18 La Villa aux étoffes. Donc ça, j'avais vu l'apparition, donc c'est en 3 tomes, et c'est vrai que leur sortie aux éditions Charleston m'avait fait de l'œil. Donc là, quand j'ai vu que le premier était sorti en poche, je me suis laissée tenter. Et a priori, c'est un peu, on se retrouve un peu dans le monde de Downton Abbey, qui est une super série que j'adore. Donc du coup, je pense que ça devrait me plaire. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de la série Les 7 sœurs, qui est la sœur de l'ombre. Donc là, pareil, pour le moment, j'ai lu que le premier tome de cette saga, qui en compte 7 si je ne me trompe pas, et qui se passe au Brésil. Et j'ai prévu de lire le tome 2 cet été. Donc du coup, j'ai pris le 3 pour l'avoir sous la main, au cas où j'aurais envie d'enchaîner. Ensuite, un petit Cozy Mystery avec Meurtre et pépites de chocolat de Joanne Fluck.
Donc ça c'est, voilà, celui-là vous l'avez vu tourner sur pas mal de chaînes Booktube, donc je ne vais pas le présenter à nouveau. Mais c'est, voilà, c'est un style que j'aime bien, c'est du petit polar qui se lit bien, tranquille. Et pour l'été ça fait le job, moi ça me va très bien. Ensuite, j'ai acheté, donc là, parce qu'après tous les retours que j'ai vus sur les chaînes, et puis parce que c'est un auteur aussi que j'aime beaucoup, du coup je me suis pris le dernier de Franck Tillier, 1991. Et là pareil, c'est l'envie de retourner dans les années 90 et de revoir tous les, on va dire, tous les petits clins d'œil à cette époque qui me tentent bien. Et puis bon, le commissaire Charcot, c'est un personnage que j'aime bien aussi, donc là sa première enquête, ça peut être sympa à découvrir. Ensuite, alors pareil, un jeunesse que je vois tourner pas mal sur, enfin c'est une série en fait, que je vois pas mal tourner sur les réseaux, c'est les Twisted Tales de Disney. Et là j'ai pris Oser ses rêves, qui est une réécriture du conte de Cendrillon. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne, si je continue avec d'autres titres ou si je m'arrête là, si j'accroche pas. Je vous en reparlerai un peu plus tard dans une autre vidéo. Et puis, derniers petits achats pour cette fois-ci, j'ai pris les tomes 3 et 4 de Shadow House. Ça fait, voilà, qui est un manga qui raconte l'histoire en fait d'une jeune fille qui sert de visage à sa maîtresse, puisque c'est une famille aristocratique. En fait, leur visage est noir et c'est donc noir mais rien, hein, pas couleur, mais parce qu'ils n'en ont pas. Et en fait, c'est leur serviteur qui leur sert de visage. Donc j'ai encore pas lu les 2 premiers tomes, mais là j'ai la saga complète qui est sortie pour le moment. Donc comme ça, je pourrais les enchaîner et ça sera très bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo book haul qui est déjà assez conséquente. Je pense que j'en retournerai une peut-être dans le mois, ou sinon au pire des cas de toute façon début août. Puisque bon voilà, j'ai l'intention de m'acheter encore d'autres livres. Je vous ai dit, il faut que je me console de ne pas avoir été à sa mort. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. S'il y en a d'autres que vous aimeriez lire, à ce moment-là, on peut faire une vidéo, une lecture commune et en parler après. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, un petit pouce bleu qui fait plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!